Avoir un meilleur pote qui n'a aucune notion d'intimité et qui passe son temps à tester tes limites à coups de tatane. Une tension qui se règle soit par un baiser volé, soit par une grosse droite. Si tu kiffes voir deux mecs se faire péter les plombs, t'es au bon endroit. Et c'est comme ça que commence 19 Days. Si la dignité de Mo ne vaut pas plus cher qu'un vieux DLC, pour toi, c'est gratos de t'abonner et de mettre une énorme patate sur le bouton like. Dis-moi en commentaire, baiser volé ou direct dans la mâchoire. Allez, balance! Le blondinet débarque dans l'appart comme s'il venait de conquérir le monde, en braillant qu'il apporte le Graal. En vrai, ce gros forceur a piqué le double des clés la dernière fois qu'il est sorti s'acheter un canard. Mo, lui, était tranquille sous la douche quand il est tombé sur cet intrus qui n'a visiblement aucune notion d'intimité. Le mec n'a aucune limite, il commence déjà à lui vider le frigo avant de fouiller ses messages sur la console, à l'affût du moindre petit potin. Mo finit par craquer et sort pour lui remettre les pendules à l'heure. Il lui interdit de toucher à ses affaires et menace de le foutre à la porte, mais l'autre ne bronche même pas. Au contraire, il le traite de râleur et lui sort qu'il devrait s'estimer heureux d'avoir un pote aussi prévenant. Sauf que l'autre sait exactement sur quelle corde sensible tirer pour ne pas se faire virer. Il dégaine une édition limitée d'un jeu et d'un coup, la colère de Mo s'évapore. Regardez-moi ça, il passe de l'envie de meurtre au calme plat pour quelques pixels. Faut croire que sa dignité se négocie au prix d'un DLC de lancement. Résultat des courses, ils ont fini tous les deux affalés au milieu des canettes de bière, l'un scotché à l'écran comme un possédé et l'autre complètement HS sur le canapé. Le blondinet s'est réveillé dans un état lamentable, comme s'il s'était fait rouler dessus par un semi-remorque de bière. Mo essaie de tracer sa route, mais le parasite lui barre le passage avec un petit sourire en coin insupportable. À bout de nerfs de le sentir respirer dans son cou, il l'attrape par le col pour le dégager, mais l'autre profite de l'élan pour lui voler un baiser. Mo est complètement court-circuité. Le gamin reste figé une seconde, le temps de réaliser, puis lui remet les idées en place avec une droite magistrale en pleine mâchoire. On voit même les giclées de sang. Loin de se calmer, le blond en remet une couche, il lui grimpe dessus et lui baisse le froc sous prétexte de l'aider pour sa séance de sport. Même si on voit mal quel muscle il comptait faire bosser là-dessous. Il finit par s'écrouler sur le canapé, ivre mort, comme une vieille loque. Mo profite qu'il soit totalement vulnérable pour le passer à tabac et lui montrer qui est le patron. C'est une méthode pédagogique infaillible, rien ne t'apprend mieux le respect de l'espace vital que de te réveiller avec un poumon perforé parce que ton pote t'a pris pour un punching ball. Après ça, Mo a enfin un peu de paix. Le blondinet ne connaît visiblement pas la notion d'espace vital. Il voit Mo pioncer après une nuit blanche et se dit que c'est l'occasion rêvée pour venir lui casser les pieds. Il lui saute dessus en croyant qu'il dort encore. Sauf que Mo se réveille avec une envie de meurtre assez flippante et l'éjecte à coups de pompe avant que ça ne devienne encore plus glauque. Le souci, c'est que le mot « non » ne fait pas partie de son vocabulaire. Il rapplique un peu plus tard alors que Mo essayait de s'enfiler un burger tranquille. Non seulement il s'incruste chez lui, mais il commence à bousiller ses magazines et à piffrer son soda comme s'il payait le loyer. Mo n'est pas du genre à demander poliment, il lui remet les idées en place en lui encastrant la tête dans le sol. Mais le blondinet a l'air d'aimer se faire maltraiter, parce qu'il n'en démord pas. Dans l'ascenseur, il devient rouge comme une tomate. Mo lui ordonne de baisser les yeux pour finalement capter que le mec a un petit problème en bas. Zéro dignité. Plus tard, il s'endort dans le train et Mo le réveille d'une baffe monumentale qui le laisse complètement sonner. Le gars est une cause perdue, mais il s'accroche. Il tente même le coup classique du dragueur de pacotille en sortant qu'il a un truc dans l'œil. Mo, qui a autant de patience qu'un lundi matin sous la pluie, lui règle le problème d'une droite en pleine poire. Remède miracle, le cil a dégagé, probablement avec quelques dents en bonus. Après une virée nocturne, le blond finit complètement arraché et commence à faire son collant. Il essaie de lui tenir la main, mais Mo l'envoie valser d'une simple poussée. Le pire, c'est qu'il doit quand même veiller sur lui pour éviter qu'il se fasse aplatir par une armoire à glace qui passait par là. C'est comme avoir un chien hargneux qui ne sait pas traverser la rue tout seul. Le délire atteint son paroxysme quand ils se retrouvent à bosser dans un café thématique. Le blond est, et de loin, la pire soubrette de l'histoire. Il fume pendant sa pause et s'assoit les jambes écartées devant une cliente. Quand la fille lui fait une remarque, ce gros lourd soulève sa propre jupe pour lui montrer qu'il en a aussi dans le pantalon. La tête de Mo veut tout dire, il a déjà rendu l'âme intérieurement. Pour couronner le tout, Mo finit avec de la fièvre et le blond se prend pour son infirmier. Le pauvre est au bout du rouleau à cause de la grippe, pendant que l'autre cherche juste à profiter de la situation. Évidemment, sa méthode de soin consiste à se glisser sous les draps pour lui donner de la chaleur corporelle. Même malade, il n'a pas une seconde de répit. Non mais c'est quoi ces deux forcés? La subtilité, ils connaissent pas, même par erreur. Si le mec aux cheveux raides a eu le culot de hurler qu'ils allaient pisser ensemble, alors vous, faites pas les timides et explosez-moi ce bouton like. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce bordel et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, prenez soin de vous.